Saligiti lang ko mo janta maten nangondir. Miro yori tera pai kumbomboli. Ko kanko tigi wotalando ko homboni. Hey di mo adi ko company. Ha be fai be joja be yommini. E be jodi kato yediti no sebiti. Ayenna ben simi achi ba no fala njuri wel di ma osusa sunno nyaki sopra. Dimo Adi, rappeur. Artiste. Artiste rappeur. Artiste. Oh, non, rappeur. Tu es rappeur. Ou bien tu ne veux pas. En fait, moi, j'aime pas qu'on me catégorise dans la classe des rappeurs en particularité. Maintenant, tu as dépassé le stade là. Ouais, bien sûr, j'ai dépassé ce stade. C'est bien qu'au début, on s'était affirmé sur ce point et tout. Mais moi, j'ai défié mes limites, en fait. Il vous a abandonné, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as abandonné les rappeurs? Oh, c'est pas que j'ai abandonné les rappeurs, mais je touche à un peu de tout. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Incroyable Talent. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, nous sommes avec un incroyable talent et vous n'allez pas être déçus. Nous sommes avec Dimo Adi du groupe Nyamakala et vous le connaissez déjà. Et ce qu'il vous propose, où sont les choulas? Tu les vois déjà au salon. Où sont les choulas? Je ne vois pas les choulas ici, quoi. Ils sont là. C'est des choulas humains. Des choulas humains. C'est pas des choulas de la forêt. Hein. D'accord. Avant d'aller loin dans cette émission, j'ai toujours l'habitude de demander. On dit Dimo Adi. Qui est Dimo Adi d'abord? Dimo Adi, c'est un mec sans façon. Très turbulent, je reconnais. Mais très généreux. Ok. D'accord. Et à l'état civil, qui est Dimo Adi aussi? Dimo Adi à l'état civil, c'est Mamadou Adi. Et je suis déjà en diplômé en marketing. J'ai déjà fini mes études avant de me lancer dans la musique avec mon groupe et tout. Et je suis orphelin de père. Je suis rentré dans la musique à défaut de choix. Ma mère n'aimait pas et tout, mais c'est mon destin en fait. Dieu m'a mis comme ça sur ce chemin. Avant, c'était pas mon rêve de chanter en fait. Mais je me suis retrouvé dans la musique comme ça et tout. D'accord. En Afrique, surtout en Guinée, c'est très difficile que les familles acceptent que leur enfant devienne artiste parce qu'on a une certaine perception du milieu. Comment tu as réussi avec toutes les difficultés de te maintenir et de dire que oui, il faut que j'aille jusqu'au bout? Et jusque-là, ça n'a pas été facile, surtout avec ma mère, étant orphelin de père. Ma mère nous a élevés toutes seules. Elle a tout fait pour mon instruction. Et je ne l'ai pas dessus, côté émancipation, côté école, je l'ai pas du tout dessus. J'ai poursuivi mes études de collège au lycée, j'ai ramené des bonnes notes jusqu'à l'université. Dès que j'ai fait ma remise, directement je l'ai remis le diplôme. Donc c'était ça le contrat? Ouais, c'était ça le contrat, mais jusque-là, elle n'arrête pas de me coller pour histoire de chercher de boulot, parce que je viens de la ville de Sangarégui. Et il a aidé plein de jeunes à trouver de l'emploi dans la compagnie des Boxiques de Guinée. Et jusque-là, elle me saoule, si je peux dire ça, qu'elle m'excuse, hein, pour trouver du boulot. Je comprends. Avant d'aller loin, c'est une émission Incroyable Talent. Tu es un talent. On a envie de nous divertir un peu. Ouais. Ah bon? Je m'inquiète pas pour mon avenir, Dieu est avec moi. Je sais que ma mère voudrait me voir réussir. Je n'ai pas du tout encore donné le tout de moi. Je suis un géant d'Afrique, j'ai un monde à conquérir. Je viens de là où les plus gros secrets se cachent. J'ai comme un redoutable savoir d'un sage. Teleme les goto gagne ola nebe ona hala. Si me hula e do woko ala he. Saligiti lang ko mo janta maten nangondir. Miro yori tera pai kumbomboli. Ko kanko tigi wotalando ko homboni. Hey Dimo Adi ko company. Ha fai be joja be yommini e be jodi kato yediti no sebiti ayenna ben simi achi ba no fala njuri wel di ma osusa sunno nyaki sopra. Ah ouais, ça c'est fort. Shout out aussi à Télémélé Goto Gaine. Dans quel cadre on connaît, hein? Dans quel cadre? Non, on connaît, on va juste voir comme ça. Dimo Adi, rappeur. Artiste rappeur. Artiste. Oh. Non, rappeur. Tu es rappeur. Ou bien tu ne veux pas. En fait, moi, j'aime pas qu'on me catégorise dans la classe des rappeurs en particularité. Maintenant, tu as dépassé le stade là. Ouais, bien sûr, j'ai dépassé ce stade. C'est bien qu'au début, on s'était affirmé sur ce point et tout. Mais moi, j'ai défié mes limites, en fait. Il vous a abandonné, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as abandonné les rappeurs? Oh, c'est pas que j'ai abandonné les rappeurs, mais je touche à un peu de tout. D'accord. Une question.
qui est le meilleur rappeur de la NG aujourd'hui? Nouvelle génération? Ouais. Le meilleur en ce moment. C'est ça. Et moi, je dirais c'est Todd, hein, sans langue de bois, sans complexe. Third, son ami, et toi? Il est en avant pour le moment. Plus fort que toi? Je dirais pas qu'il est plus fort que moi. Et même quand vous le demandez, demandez-le dans Nyamakala qui est le plus fort, il vous dira. Vous voyez, non? Mais pourquoi moi je confirme et j'admets qu'il est le meilleur rappeur en ce moment? Parce qu'il est en avant dans ce mouvement. Il a su s'orienter, se maintenir et être constant. Il faut reconnaître. Third, meilleur rappeur de la nouvelle génération. Pour le moment. Selon Dimo Hadi. Pour le moment. C'est son ami, hein, il ne faut pas qu'on oublie ça aussi. Je parle pas, c'est parce que c'est mon ami. Il y a plein de rappeurs. Hein. Mais mon gars, je te jure, pour le moment, Third est le meilleur rappeur de la nouvelle génération. D'accord. On parle de Third, ça c'est Nyamakala. Quelles sont tes relations avec tes amis de Nyamakala aujourd'hui? Oh, les relations, je dirais pas qu'elles sont toujours les mêmes. Hein. Je dirais pas qu'elles sont toujours les mêmes. Mais on a le même attachement jusque-là. Parce que de temps à autre, on essaie de se contacter, de se concerter. Je sais pas si je dois le dire ici. Sur le retour, en fait, de Nyamakala, on se parle tout le temps sur ça. Donc c'est un scoop alors. Ça se prépare sur le terrain? Ouais, bien sûr, bien sûr. On est en train de se concerter pour le moment. Voir comment le faire. Est-ce que c'est pas vous deux alors, Third, Dimo Hadi et TKD? Non, Third, tu cartonnes actuellement, il ne faut pas nous laisser derrière, il faut que tu nous embarques aussi dans Nyamakala. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas en fait. Pourquoi? Et sûrement il se sent seul. C'est le cas pour la plupart d'entre nous et tout. Ouais, non. On sait que tout seul tu peux aller vite, mais ensemble on peut aller plus loin. C'est c'est la thèse là en fait. Il a la mentalité là. Vous allez mener votre carrière solo, bien sûr, chacun d'entre vous, mais vous allez vous retrouver dans un même projet aussi, Nyamakala. Oui, bien sûr, ça on promet le public pour ça. Parce que là, même moi je suis sur des projets, je ne vais pas lâcher mes projets pour Nyamakala. Ouais, non, je ne vais pas du tout lâcher mes projets pour Nyamakala. Une question qui vient, tu as fait une carrière de groupe et maintenant une carrière solo. Quand on te demande entre ces deux carrières-là, laquelle tu préfères? Moi, je dirais que je préfère ma carrière solo. Parce que là, tout seul, je me retrouve face à moi-même. Je connais encore de plus mes défauts, mes erreurs. J'arrive à m'exploiter de plus et à persévérer. Parce que quand vous êtes en groupe, et c'est la complémentarité, tu vois, non? Là, tu fais pas le travail de toutes les trois personnes, tu vois, non? Et là, en groupe, tu fais pas le travail de tout le monde. Là, tu fais juste ta particularité. Mais dans ta carrière solo, tu es obligé de couvrir tous les trous. Seul, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien l'esprit de travailleur. J'aime bien me surpasser et défier mes limites. J'aime bien ça. D'accord. Dimo Hadi, à un moment, quand tu as entamé ta carrière solo, tu as vu dans le rap game, drill. Mais récemment, on te voit, tu chantes plus et tu rappes moins. Pourquoi? C'est comme je t'ai dit, moi je suis pas qu'un rappeur, je suis un artiste. Et vous voyez aujourd'hui, le commercial, c'est le chant, en fait. En fait, faut pas être là à se mettre des chaînes. Il faut opérer dans le domaine dans lequel tu sais que tu es mieux. Tu peux te surpasser. Parce que tu l'as. Ça c'est le rap c'est le jeu des malins, c'est très facile pour moi. Et Willy Warata, c'est du chant, c'est le commercial. Du commercial. Ouais, non. Le rap c'est très facile, c'est très facile. Et moi un truc qui me gêne dans le rap, c'est cette histoire de clash non orienté, surtout en Guinée. Parce qu'ailleurs les clashs sont bien orientés. Mais ici, on essaie de vous embobiner, vous monter les uns contre les autres, et faire du n'importe quoi. Vous voyez, non. Il y a des choses qui sont pas... C'est pas permis de les dire en public. Vous voyez, non. C'est pas du tout si je comprends bien, tu fais allusion un peu à votre clash avec MC Fresh, qui est invisible. On ne sait pas s'il est devenu agriculteur ou quoi. Je sais pas. On va aller chercher MC Fresh. Et tu regrettes aujourd'hui cette période de clash ou cet épisode-là de clash? Non, en fait, c'est pas que je regrette, en fait. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Si je peux le dire, ça m'a touché aussi. Parce que le gars, il avait abordé des sujets qui n'étaient pas du tout vrais. Et vous aussi,
Non, tout ce qu'on a abordé, c'était vrai en fait. Non. On les a remis juste à sa place. Et c'était Todd en fait. Moi, j'avais juste fait un freestyle dans mon salon et tout. J'ai posté. Je me suis dit, moi, j'ai la fierté là d'aller enregistrer un son pour ce petit. Mais il ne faisait aucun son sans te lancer des pics aussi. Ouais, je sais, c'est pour qu'il me pousse à répondre et tout, mais moi, je ne me suis pas laissé emporter. Est-ce que c'est pas Todd qui dit non, Hadi, reste de côté, laisse-moi le terrain face à MC Fresh? En fait, c'était pas le cas, mais comme j'ai vu Ted était trop acharné dessus, je l'ai laissé faire. Ah ouais. Je l'ai laissé faire. Ouais. Pourquoi? Parce que je me disais qu'il pouvait s'en sortir en fait. Si je sentais qu'il pouvait pas le faire, je l'aurais appelé aussi. Mais Ted c'est un super bon rappeur. Super bon rappeur. Tu reviens encore, Third, super bon rappeur. Ouais, je reconnais. Mais le meilleur rappeur dans le groupe Nyamakala, c'est Ticket. Ça, c'est moi qui vous le dis devant la caméra. Et la nouvelle génération. Tu le dis devant la caméra. La nouvelle génération, comparativement, sans qu'on ne calcule les codes et la mise en avant, dans toute la Guinée, Ticket est le meilleur rappeur de toute la nouvelle génération. Ted vient en 3e position. D'accord.